Bonjour et bienvenue à cette masterclass organisation et épanouissement professionnel pour les dirigeants et les cadres pour effectivement arrêter de toujours en faire plus et également de prendre 2 jours pour créer l'organisation que vous voulez sans vous conformer. Donc moi, je suis Sandy Kerhervé, je suis la fondatrice de Cap d'être soi. J'ai été dirigeante pendant 16 ans et j'ai donc créé mon activité il y a maintenant 2 ans et j'accompagne les cadres, les dirigeants, j'accompagne les personnes au potentiel à prendre leur place au travail et puis pour vraiment communiquer autrement, s'affirmer sereinement et prendre sa place, oser être soi. Donc par différents instruments, enfin en tout cas outils, que ça soit la formation, le coaching d'équipe ou le coaching individuel. Voilà pour ma petite présentation. Si après vous avez besoin, j'arrive pas à caler mon casque, voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'en savoir un peu plus, vous trouverez davantage d'éléments sur mon site capd'être-soi.fr. Voilà, donc bonjour aussi à ceux qui me regarderont en replay. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous seriez davantage, en tout cas en replay, que sur le direct aujourd'hui. Voilà, donc pour ce qui est de la première thématique aujourd'hui, je souhaitais aborder tout ce qui était un rapport à une organisation équilibrée et adaptable, les fondamentaux. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que moi, quand j'ai pris mon poste, donc j'avais 24 ans, et j'avais bien sûr tout plein de représentations, l'idée de l'hyperactive, le jeune cadre dynamique. Je pouvais aussi avoir certaines personnes ressources. Voilà, donc je m'étais mis déjà toute une vision, toute une idée, peut-être des préconçus sur comment je voulais vivre ma carrière de cadre, comment voilà, jusqu'à même peut-être voir parfois jusqu'à l'allure, les attitudes. Et donc je me suis dit, ok, je viens d'avoir mon premier poste et du coup j'y vais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, je me suis aperçue que si je gardais le rythme que j'avais, si je voulais aussi rentrer dans l'image, la représentation que je m'étais donnée, je me disais, mais en fait, il y a quelque chose qui colle pas, je vais finir par m'épuiser, je vais finir par pas y arriver, enfin, ça commence à faire beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être dans cette dynamique et d'atteindre ces objectifs-là dans ma carrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapprochée des personnes que j'avais identifiées comme personnes ressources et je me suis dit, je vais leur demander en fait comment elles font pour pouvoir garder toujours ce dynamisme, cette forme, du coup cette faculté d'être suffisamment performant, de s'organiser, en tout cas de savoir simplement dire oui, dire non, sans en plus se sentir, en tout cas au prime abord, contrariés ou culpabilisés par peu importe leur décision. Et là, bien évidemment, c'est des choses très simples qu'elles ont pu me partager, m'expliquer. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, non mais tout le monde sait ça, tout le monde fait ça. Et clairement, ça me paraissait un peu trop simple finalement. Un peu trop simple. Et puis, je me suis dit, après tout, autant expérimenter. Pourquoi ne pas le faire et je pourrais moi-même y porter après un propre avis plutôt que de rester sur la première impression qui a été effectivement, ça me paraît un peu simple et pas forcément concrètement y croire. Donc, j'ai regardé un peu plus près. Alors, si je viens à parler de tout ça aussi, c'est que régulièrement, on est dans notre tunnel de vie, de travail, et on a du mal à sortir la tête de l'eau. On oublie hier, on brûle les étapes, on consomme les journées comme si en fait elles étaient sans fin, comme si la réserve était infinie. Il y a un emballement et souvent on arrive à un moment donné dans un bout de souffle. Et c'est vers ça aujourd'hui que moi je veux vous conduire. C'est soit vous y êtes déjà, soit vous êtes en chemin pour ça. Et c'est pour ça que cette masterclass, je vais vous communiquer des clés, des fondamentaux qui vont pouvoir vous aider à dépasser ça et à changer les choses. Puisque si vous êtes ici, pour moi, c'est que vous avez décidé déjà de faire un premier pas.
Donc le premier point vraiment qui vient, même si ça peut paraître complètement décousu, ou même me dire mais oui, mais ça tout le monde fait ça, mais après c'est jusqu'où vous allez et jusqu'où vous expérimentez ça, c'est déjà apprendre un truc simple mais qu'on oublie à faire, qui à la limite à un moment donné on sait même plus faire, c'est apprendre à prendre soin de vous pour être bien. Et la clé de tout ça, et c'est souvent ce qu'on a tendance à oublier ou que peu de gens considèrent, c'est que pour pouvoir faire des choix et décider en conscience, sans être pris de culpabilité ou sans vouloir se référencer à une référence soit sociétale, soit professionnelle, c'est que pour pouvoir appliquer avec les autres, il faut déjà pouvoir se l'appliquer à soi. Si vous voulez respecter les autres, il faut aussi déjà se respecter soi-même, voyez. Donc c'est aussi toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête. Ça commence toujours par vous. La porte d'entrée, c'est vous. C'est comment vous traitez le sujet. Après, vous pourrez traiter le sujet de la même manière avec les autres. Mais ça commence quand même par vous. Quand les gens identifient que vous prenez pas soin de vous, que vous ne dites jamais non et que vous allez toujours au bout du bout et que plus on charge la mule et que vous ne dites rien, les gens vont se dire bah tiens, ça marche. Donc les gens vont continuer. Alors que si vous posez un premier cadre en disant bah non, pas cette heure-là, pas ce jour-là, les gens vont dire ah, il y a une certaine distance, il y a une juste limite. Elle prend soin d'elle. Et du coup, les gens vont être beaucoup plus attentifs avec ça. Et après, vont faire par les faits ricocher plus ou moins la même chose avec eux-mêmes. Donc c'est très important que vous ayez ça en tête. Parce qu'on attend du changement souvent de l'extérieur, on attend du changement des autres. Et si vous, à la base, vous n'évoluez pas ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, un des fondamentaux, si vous voulez réorganiser votre organisation, votre quotidien, c'est vraiment sortir la tête de l'eau et c'est vraiment à prendre soin de soi pour être bien. Et ça passe par des choses du quotidien, ça passe par des choses sur tous les jours. C'est-à-dire que c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est la gestion du stress. C'est est-ce que vous avez dans votre journée, dans votre semaine, des temps de ressourcement. Parce que le dirigeant, le cadre, a le droit de se ressourcer. Et il doit se ressourcer, sinon on n'est pas utile pour soi ni pour les autres. Donc c'est vraiment un des premiers fondamentaux. Comment vous gérez votre bien-être, que ça soit chez vous et bien sûr par transversalité dans votre travail. Est-ce que vous vous autorisez, quand vous avez besoin, à finir plus tôt ou à commencer plus tard? Est-ce que vous respectez bien vos pauses et pour déjeuner, vos pauses tout court? Est-ce que vous y mettez dans votre quotidien une réalité? Donc ça, c'est une vraie question. Alors vous allez me dire, oui, c'est bateau, oui, c'est déjà fait. Non, non, posez-vous vraiment, vraiment. En vous départissant des peurs, des clichés, de ce qu'on va penser, vous, au fond de vous, vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez déployer autour de votre bien-être? Donc c'est vraiment un fondamental qui est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'autrement, on reste dans quelque chose de je tiens le rythme. Vous voyez, je tiens le rythme qu'on s'est imposé. Des fois, en plus, on y perd complètement du sens. On part à l'urgence. On remplit les moindres minutes par de l'hyperactivité et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne sait plus s'arrêter, qu'on ne sait plus ne serait-ce que se poser, respirer et se dire waouh, j'ai 2 minutes de silence sans rien faire, sans même parfois vivre un mal-être du coup, puisque ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'est plus habitué. Donc attention au toujours plus. Et puis, attention un jour à la corde qui casse. Alors, je regarde là parce que je regarde également mes notes, parce que bien sûr, j'ai préparé cette masterclass, donc je ne veux surtout pas oublier des choses que je souhaite vraiment, vraiment vous partager. Hein. Donc, moi, je l'ai expérimenté dans mon expérience professionnelle au tout début, et pourtant, j'ai été jeune et j'aurais pu rester butée. Alors, je dis pas que tous les jeunes sont butés, mais j'aurais pu me dire oui, allez. Et à un moment donné, je me suis dit, si je veux vivre ma carrière professionnelle avec cette espèce d'aisance relationnelle, de communication, que j'arrive à être moi-même, à oser être moi, eh bien, je pourrais effectivement, je vais expérimenter et voir, est-ce que je reste dans une bonne forme physique, intellectuelle? Est-ce que ça me permet du coup d'être plus performant, de des fois être en baisse de régime parce que c'est un moment où il faut que je ralentisse et en plus j'ai besoin du coup d'un ressourcement et c'est ok, je le valide parce que c'est la vie que j'ai choisie. Donc, aller expérimenter, vraiment, c'est ce premier aspect. Donc,
d'être bien, comment je gère mon bien-être au travail et aussi chez moi, puisque c'est vraiment une systémie, c'est un ensemble. Et vous allez vous apercevoir que ça va pas forcément être une mince affaire. Parce qu'effectivement, on finit par ne plus avoir l'habitude de faire des choses simples et de perdre l'habitude de faire les choses simplement. Donc après, on a du doute, de la fatigue, on peut arriver même à un certain ras-le-bol parce qu'on a vraiment la tête plongée dans ce tunnel de vie et de travail et on en oublie du coup à en sortir et du coup on se met dans des fausses priorités. Alors encore une fois, l'idée ce n'est pas d'aller vous juger, mais c'est vraiment fausse priorité. Et du coup, cette fausse priorité, même si on la met de côté, on s'en sert quand même. Et du coup, elle est toujours là et elle finit par être pesante. Donc, c'est quel est votre rapport à vous, en fait, comment vous vous ressourcez, et moi, je vous invite vraiment à prévoir des temps, concrètement, parce que visuellement, vous allez le voir, visuellement, ça va apporter de l'air et du vide dans votre agenda, alors agenda ou tableau ou post-it, tout ce que vous avez, mais fonctionnez avec vos outils, et l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de simple, de faire simple. L'autre fondamental d'une organisation équilibrée et adaptable, une fois que vous êtes dans votre bien-être, ça va venir aussi toucher d'autres choses, ça va venir toucher vos émotions et vos besoins. Donc c'est vraiment vivre ces émotions, c'est comprendre le fonctionnement de votre énergie, s'affirmer sereinement, c'est aussi ne pas aller émotionnellement dans telle ou telle situation si vous voyez que ça va être compliqué pour vous ou que ça va venir vous happer. Donc c'est vraiment bien se connaître en termes de besoins, en termes d'émotions et comment je vis les choses. Est-ce que j'ai repéré que telle ou telle personne vient à chaque fois me déclencher la même émotion? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient dire de mes besoins et de mes ressentis? Et du coup, je viens mettre ça à plat. Donc c'est vraiment super important que vous puissiez du coup mettre ça à plat avec vous. Et ça va vraiment vous permettre déjà de lever la tête de l'eau, sortir la tête de l'eau et de vous dire, ok, je prends le temps pour ça, je prends ce temps pour moi. C'est vraiment aller vous autoriser à modifier des habitudes à modifier des années de conditionnement en fait, à modifier des années d'habitudes qui se sont installées. Pour faire simple, vraiment pour faire simple. Et vous allez voir que pour le coup, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que notre croyance risque d'arriver, c'est-à-dire que quand c'est simple, quand on n'est pas dans le dur, ça convient pas. Parce que souvent on a la croyance qu'il faut travailler dur, qu'il faut bosser, qu'il faut faut mériter. Donc si vous vous apercevez que de faire simple c'est compliqué, dites-vous quelle croyance derrière arrive. Est-ce que c'est une d'entre elles, une de celles que je viens de citer? C'est pas parce que vous simplifiez, que vous faites les choses à votre goût ou à votre rythme, que vous êtes quelqu'un de feignant, que vous faites les choses mal, de travers, ou pas comme il faut, comme on a souvent tendance à nous dire. Donc prenez vraiment le temps d'identifier ce qui se passe en vous par rapport à ça. L'idée, c'est d'aller creuser ensuite quelle simplicité vous voulez choisir. Parce que faire les choses simplement, il existe plein de manières, plein de façons, plein de formes de simplicité. Donc, posez-vous et donnez-vous le temps de regarder ça et autorisez vraiment vous à modifier toutes les choses que vous faites sur le quotidien, vraiment. L'autre fondamental pour une organisation équilibrée et adaptable, et je parle bien d'adaptabilité et pas de suradaptabilité, et ça j'en parlerai demain dans la deuxième masterclass, de ce qu'est s'adapter et se suradapter et l'écueil de l'efficacité. Donc ça je vous en parlerai demain, le deuxième jour. C'est aménager votre organisation, donc ça vient vraiment toucher, aménager son environnement. Donc l'environnement, c'est l'environnement professionnel, ergonomique, l'espace, la lumière. Et c'est aussi l'environnement relationnel, l'environnement de travail. Donc c'est d'aller dans la sélection. Vraiment, je choisis. Si je décide demain de travailler, de faire du télétravail dans mon emploi du temps, je choisis un espace de travail qui me convient, je choisis un espace d'ergonomie, je ne suis pas n'importe où sur le canapé à me casser le dos. Je prends vraiment le temps de donner sa place à cette journée ou demi-journée ou à ces journées de télétravail à la maison.
pour vous, pour votre confort et encore une fois pour ancrer ça et surtout pour que la personne ou votre famille comprenne aussi que ces espaces-temps, c'est le travail, même si vous êtes là. Pour éviter effectivement le dérangement ou vous donner le sentiment que parce que vous êtes en télétravail, vous êtes forcément pas vraiment au travail ou parce que c'est ça aussi le cliché du télétravail, c'est on est à la maison donc c'est pas tout à fait pareil quoi. On ne travaille pas pareil, on se concentre pas pareil, on n'est pas forcément on ne regarde pas travailler donc si on veut pas travailler ou on travaille pas vraiment alors que ça c'est une fausse croyance. Moi je n'ai jamais mieux travaillé en alternant le bureau et le télétravail dans un espace bureau que j'ai chez moi ou même en espace de coworking si vous préférez parce qu'on est focus, parce qu'on est moins dérangé. Mais après, tout est relatif. Au bureau, c'est à quel moment je pose ma limite et je demande effectivement à mes collaborateurs de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible ou tel jour, je ne suis pas disponible parce que je suis sur quelque chose de focus qui demande de la concentration. Donc ça aussi, c'est quelle relation j'ai avec les autres. Donc, aménagez votre organisation. Et pourquoi je parle d'organisation de télétravail ? Parce que ça vient toucher aussi la confiance en soi et dans les autres pour pouvoir déléguer davantage. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une organisation équilibrée et adaptable. Est-ce que vous êtes prêt à déléguer ? Comment vous déléguez ? Est-ce que vous avez confiance en vous et en les autres pour déléguer ? Est-ce que vous déléguez vraiment ? Jusqu'où vous allez ? Donc tout ça, ça fait partie d'une organisation équilibrée et adaptable. Donc être bien, vivre ses émotions, choisir un environnement de travail, que ça soit sur place ou à distance, pour me permettre de développer ma confiance en moi et de pouvoir déléguer. Mais où est-ce que j'en suis dans la délégation ? Avec les personnes, avec les gens, avec moi-même. Parce que ça vient souvent toucher une notion de contrôle, une notion de pouvoir pour certains, même peut-être pour vous, et c'est complètement OK. Est-ce que j'ai l'impression de perdre quelque chose ? Est-ce que j'ai l'impression de prendre un risque ? Donc c'est vraiment super important que vous alliez voir toutes ces interrogations-là pour cette organisation équilibrée et adaptable. L'autre point, donc, par rapport au fait de mettre ça focus, si vous avez l'impression qu'au moment où vous mettez les choses sur la table, ça devient compliqué, que ça se complexifie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on a tendance à complexifier la tâche ou à rendre les choses compliquées, à synthétiser, lorsqu'on veut expliquer, on voit qu'on complexifie, c'est un manque de confiance en soi. Donc encore une fois, pas de jugement, c'est complètement OK, mais confiance en soi, qu'est-ce que ça vient cacher chez moi que j'ose, ou alors je parle parce que comme ça je viens remplir quelque chose, ou je viens peut-être cacher une timidité ou quelque chose que je ne sais pas. C'est comment est-ce que vous en êtes dans la relation à vous-même. Donc c'est vraiment d'être attentif à ça aussi, parce que confiance en soi, les émotions, les besoins, comment je pose ma limite, comment je développe mon leadership. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est cultiver l'essentiel en fait. Et c'est ça qui va vous aider déjà pour pouvoir mettre à plat vos émotions, vos besoins, vos limites. En intégrant les fondamentaux que je vous ai communiqués, vous allez voir en fait comment vous allez pouvoir faire grandir, évoluer votre organisation équilibrée et adaptable. Ça passe par ces fondamentaux. Il faut vraiment avoir en tête que ça passe par soi. Comment moi je vais, comment moi je me relationne, ça a un impact sur l'environnement et comment les gens me parlent, comment les gens me respectent. Parce que déjà moi, je renvoie ça, je rayonne ça. Comment je communique avec les autres, comment je m'affirme sereinement avec les autres. Donc c'est effectivement quelque chose d'incontournable. Voilà pour les points de cette première masterclass. C'est pour ça que il me paraît assez intéressant d'aller faire ce travail d'introspection, mais quelque chose d'assez léger. Donc le programme que j'ouvre à partir du 7 mars de une organisation fluide et équilibrée, c'est pour moi, vient justement vous accompagner en 3 étapes. Il y a donc 2 ateliers et 2 heures de coaching individuel. Donc ça vous permet effectivement, donc le premier atelier concerne vraiment le team building, c'est-à-dire quand mes émotions deviennent des alliés, pour communiquer autrement, m'affirmer sereinement, comment voilà je peux
en faire vraiment des leviers. Donc, c'est vraiment le point d'étape avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Et le deuxième atelier, donc c'est mes compétences et mon lead. On va vraiment travailler sur la partie, sur la vision, sur vos motivations et inspirations profondes. Et ça, je vous en parlerai demain à la deuxième masterclass qui sera sur les 3 incontournables en fait d'un rapport maîtrisé et optimisé. Donc ça sera encore une autre étape et ça coïncidera effectivement à l'atelier numéro 2 qui est prévu donc le 21 mars sur ce sujet-là. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce programme, il est sur capdêtre-soi.fr. Vous allez le trouver sur à ne pas manquer la liste déroulante organisation et épanouissement professionnel et vous aurez plus d'informations sur ce programme. Pour ce qui est du programme de demain, je vais vraiment aller aborder tout ce qui est sortir du cadre, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie aujourd'hui demain en tout cas, de vous amener à faire. Pour l'avoir fait et expérimenté moi-même, je sais que ça peut apporter une sacrée embellie de vie professionnelle, on est bien d'accord, et enfin s'autoriser à organiser son temps, son quotidien, ses horaires, son équilibre pro et personnel à partir vraiment de vous et de ce que vous avez envie et non pas parce qu'il faut répondre à ce genre de critères parce que je suis cadre, directeur et que ça ne se fait pas. Parce que c'est normal, parce que je dois être comme ci et que je dois être comme ça. Donc c'est vraiment vous aider, vous inviter à sortir de toutes ces injonctions dont je vous parlerai demain. C'est vraiment sortir de la notion à manière identique, résultat identique. Parce que souvent c'est ce qui se passe. Moi, les gens qui viennent me voir me disent bah oui, mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà expérimenté. C'est qu'à un moment donné, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a sans doute une autre manière de faire pour vous, d'expérimenter la réorganisation de votre activité professionnelle et de votre quotidien. Et ça, on ira le voir ensemble. Et mon programme, c'est ce qu'il propose également. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller travailler ça, parce qu'effectivement, vous n'allez pas pouvoir pour cette partie 2, sur la partie management, leadership, si c'est votre situation, à moins que vous soyez entrepreneur et que vous ne soyez pas encore dans une équipe. C'est vraiment d'aller, et ça j'y crois profondément, on ne peut pas emmener les gens ou notre équipe là où nous-mêmes on n'est pas encore. Et ça résume vraiment ce que je vous ai dit dès le départ de cette masterclass, c'est que si vous n'êtes pas au clair avec vous-même sur votre relation à vous, sur comment je prends ma place, comment je communique, mon bien-être, le respect, mon guide m'a posé ma limite, vous ne pourrez pas emmener votre équipe ou vos collaborateurs ou peu importe là où vous n'êtes pas encore arrivé vous-même. Donc c'est vraiment, vraiment super important et moi j'y crois profondément à cette phrase parce que c'est effectivement ça qui se passe pour pouvoir avancer et cheminer. Voilà pour ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi en message privé, par mail, donc à contact@capdêtre-soi.fr, tout en minuscules et attaché. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, vous avez un ensemble de renseignements sur mon site internet. Et puis, je vous dis à demain pour la deuxième partie de cette masterclass sur l'organisation et l'épanouissement professionnel. Je vous souhaite une belle journée. À demain.